緩やかな丘を縫って駆けてくる馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねAnne avait été avisée par Madame Barry qu'elle devait cesser toute relation amicale avec sa fille, parce qu'ayant invité Diana à prendre le thé à la maison des Pignons Verts, celle-ci s'était enivrée par erreur. Le lendemain, Anne semblait plongée dans le plus profond des désespoirs. Elle était complètement désemparée. Elle n'avait pas le cœur à étudier, pas plus qu'à coudre d'ailleurs. Malgré les explications de Marilla et ses excuses à elle, Madame Barry avait été intraitable. Anne ne devait plus revoir Diana. Elle n'était pas le genre d'amie qu'elle souhaitait pour sa fille. Diana... Anne songeait à son amie et soupirait tristement, quand, regardant machinalement par la fenêtre, elle vit Diana qui arrivait. Diana? Anne! Diana, où vas-tu? Diana. Est-ce que ta mère est toujours en colère après moi? Oui, Anne, elle a dit qu'elle ne voulait plus que je te parle et que je joue avec toi. J'ai pleuré, je lui ai expliqué que ce n'était pas du tout de ta faute. Mais elle n'a rien voulu entendre. Nous ne nous reverrons plus jamais dans ce cas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas savoir ce qu'il a fallu d'efforts pour qu'elle me permette de venir ici te dire adieu. Elle m'a dit qu'elle ne m'accordait que 10 minutes et qu'elle surveillait l'heure de près. Oh mon Dieu, et moi qui aurais tant de choses à te dire, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas, Anne, je ne sais pas. Je suis obligée d'obéir, même si cela me brise le cœur. Je comprends qu'il faut se résigner. Mais comment faire des adieux éternels en 10 minutes? Non, c'est impossible. Diana, veux-tu me faire la promesse solennelle d'être toujours fidèle à mon souvenir, de ne jamais oublier ton ami d'enfance en dépit des autres qui t'aimeront? Bien sûr, je te le promets. Je n'aurai jamais d'autre ami intime. Je ne veux pas en avoir d'autre que toi. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre autant que je t'ai aimé, Anne. Oh. Es-tu sûre que ce soit vrai, Diana? Tu ne le dis pas pour me faire plaisir, mais tu m'aimes vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu ne le savais donc pas? Je pensais que tu m'appréciais, que tu t'amusais bien avec moi, mais je n'aurais jamais espéré que tu puisses m'aimer. Tu sais, Diana, je ne croyais pas que quelqu'un puisse m'aimer, et pour autant que je m'en souvienne, personne ne l'a jamais fait jusqu'ici. J'ai toujours été un cœur solitaire. Mais que tu m'aimes est merveilleux. C'est un rayon de soleil qui éclairera toujours le chemin noir que je parcourrai sans toi. S'il te plaît, dis-le-moi encore une fois.
Je t'aime de tout mon cœur, Anne, je t'aimerai toujours. Tu peux en être absolument certaine, c'est la pure vérité. Oh, merveilleux. Moi aussi je t'aimerai jusqu'à mon dernier jour, tu sais, Diana. Et tout au long des années à venir, ton souvenir brillera comme une étoile suspendue au-dessus de ma vie solitaire, comme on le disait dans le dernier livre que nous avons lu ensemble. Diana, m'accorderez-vous une boucle de vos cheveux si noirs en guise de souvenir puisque nous nous quittons pour toujours? Comme c'est romantique, Anne. Tu as quelque chose pour la couper? Oui, j'ai heureusement emporté mes ciseaux de couture dans la poche de mon tablier, tu vois. Dieu vous garde, ô très chère et grande amie. Désormais, tout en vivant si près l'une de l'autre, nous devrons à jamais demeurer des étrangères. Mais mon cœur, ô Diana, vous restera fidèle jusqu'à la fin des temps. Jurons notre amitié pour toute la vie et que l'eau vive emporte ma mélancolie. Rêvons ensemble jusqu'à la fin des temps. Notre amitié unira solitude et tourment. Soyons unis. Adieu, Anne, je dois rentrer à présent. Pour toute la vie. Et voilà, tout est fini, Marilla. Je me retrouve seule, je n'aurai jamais plus d'autres amis. Et je suis en fait encore plus seule qu'avant, car je n'ai plus ni Cathy Morris, ni Violetta. Et même si j'avais encore ces amis imaginaires, ce ne serait plus du tout pareil. Je sais maintenant que les petites filles de rêve ne peuvent pas remplacer une véritable amie comme Diana. Mon amie Diana, nous nous sommes fait des adieux si touchants en bas près de la source. Ce souvenir restera sacré à jamais dans ma mémoire, Marilla. J'ai utilisé le langage le plus pathétique et le plus romantique que je connaisse, avec plein de vous et de grands mots solennels comme ça. C'est tellement plus romantique que les mots ordinaires. Diana m'a donné une mèche de ses cheveux. Je vais la coudre dans un petit sac et je le porterai autour de mon cou toute ma vie, qui ne sera plus bien longue maintenant. S'il vous plaît, Marilla, assurez-vous qu'on l'enterre avec moi, c'est ma dernière volonté. Mon cœur est déjà mort et le reste suivra très vite, je le sais. Peut-être que la dureté de Madame Barry fondra quand elle me verra ainsi froide et morte, qu'elle aura des remords et qu'elle permettra à Diana de venir à mes funérailles. Allons, calme-toi, mon enfant. Je ne crois pas que tu risques de mourir de chagrin aussi longtemps que tu pourras parler.
À la vérité, ce qui m'a rassuré, Matthew, c'est qu'elle ait parlé autant que d'habitude. À mon avis, elle arrivera à surmonter ce gros chagrin. Je le pense aussi. C'est une enfant solide et courageuse. Jamais je n'aurais pensé que Madame Barry puisse être aussi bornée et intransigeante, Matthew. Moi non plus, Marilla. Marilla, j'ai décidé de retourner à l'école. Oh! Je pense que c'est tout ce qui me reste à faire dans la vie maintenant, puisque l'on m'a brutalement arrachée à l'affection de ma seule amie. À l'école, je pourrais au moins la voir de loin. Je pourrais songer aux jours passés avec regret, mais sans trop d'amertume. Tu ferais mieux de songer à tes leçons et à tes devoirs si tu retournes à l'école, Anne. Et j'espère que nous n'entendrons plus raconter que tu casses des ardoises sur la tête des gens et autres inepties du même genre. Tiens-toi correctement, obéis à ton maître et tout se passera bien. Très bien, je tâcherai d'être une élève modèle. Cela n'aura rien de bien amusant, je suppose. Monsieur Phillips dit de Minnie Andrew qu'elle est une élève modèle, et pourtant, il n'y a pas la moindre étincelle d'imagination dans sa cervelle. Elle est ennuyeuse, étroite d'esprit et donne l'impression de ne jamais s'amuser. Mais je me sens si déprimée qu'après tout, cela me viendra peut-être facilement d'être une élève modèle. Oh mon Dieu, donne-moi ton panier, tu dois emporter ton déjeuner, n'est-ce pas? Oh oui, merci Marilla. Je pense que je vais passer par la route. Je ne pourrai pas descendre le sentier des bouleaux toute seule. Si je le faisais sans Diana, je sens que je verserais des larmes amères. Au revoir. Comme dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon. Comme rien ne laissait prévoir qu'elle puisse avoir l'intention de retourner à l'école, je m'inquiétais malgré ce que m'avait dit Rachel. Enfin, je peux te dire que je me sens soulagée. Tu vois que tout s'arrange. L'école n'avait pas changé. Il y avait toujours des graffitis sur le mur, des cœurs percés de flèches et des initiales gravées au couteau sur les pupitres. Et à l'arrière de l'école, le petit bois de pin. Et le ruisseau, semblable à lui-même, charriait toujours ses eaux claires et chantantes. Quant au lac au miroir, il était toujours aussi romantique. Mais depuis près d'un mois qu'Anne avait boudé l'école, on avait changé de saison, et le paysage semblait tenir Anne à distance. Toutes les craintes d'Anne s'évaporèrent d'un coup. Elle était accueillie à bras ouverts, son imagination leur avait manqué. Sans elle, les jeux n'avaient plus le même piquant. Il n'y avait qu'elle pour animer rondes et chansons, et les fillettes étaient heureuses de son retour. Oh, bien sûr, il y avait bien quelques chippies. Quelle sottise va-t-elle nous inventer cette fois? Elle a sûrement apporté du vin dans sa bouteille. Elle parlait derrière son dos de sa mésaventure, se moquait méchamment de la pauvre Anne qui avait enivré Diana. Et quand Anne pénétra dans la classe, Diana, qui surveillait la porte, détourna les yeux. Anne prit alors une grande décision. Monsieur Phillips, bonjour monsieur. Anne Shirley, c'est très gentil à toi d'être venue. J'ai quelque chose à vous demander, monsieur. Oui, quoi? Me permettriez-vous de m'asseoir à la place que j'ai choisie? Laquelle? Je voudrais m'asseoir à côté de Minnie Andrew. Qu'est-ce qu'elle mijote? On dirait qu'elle a décidé d'être une élève modèle.
Pourquoi pas? À ce que je vois, tu es revenu à l'école bien déterminé à rattraper le temps perdu et à travailler très fort. Je suis prêt à te faire confiance car je ne décourage jamais les bonnes volontés. Mais ne me déçois pas. Travaille, prends exemple sur Minnie Andrew et tâche de ne pas oublier tes bonnes résolutions de ce matin. Je vous remercie, Monsieur Phillips. Qu'est-ce qui lui prend? Elle va s'asseoir à côté de Minnie. Bonjour, Minnie. Bonjour, Anne. Cela brisait le cœur d'Anne de penser que Diana n'avait pas voulu la regarder. Elle n'en était que plus déterminée à se jeter dans l'étude au point de ne plus pouvoir penser à autre chose. Et elle se concentra sur son travail qui seul lui permettrait d'oublier Diana. Ruby. Merci. Sophia Sloane m'a donné une énorme pensée jaune découpée dans un catalogue de fleurs. Cela fera une jolie décoration de pupitre. Tilly Butler m'a donné une bouteille de parfum pour mettre l'eau qui sert à effacer mon ardoise. Regardez ça, Marilla. C'est tellement agréable d'être traitée avec une telle gentillesse. Il y a encore autre chose. Ella May Macpherson m'a proposé de m'apprendre un nouveau point de dentelle au crochet. Mais c'est le présent de Julia Bell qui m'a le plus profondément touchée. Vous savez ce que c'est? Un poème qu'elle a soigneusement recopié pour moi. Pour Anne, quand le crépuscule baisse son rideau et qu'il l'attache d'une étoile. Rappelle-toi que tu as une amie, même si au loin elle fait voile. Vous ne pensez pas que la sensation d'aimer une amie, même de loin, est réconfortante, Marilla? Sans aucun doute. Et comment s'est comportée Diana? Vous avez deviné. Ce poème m'a fait penser à mon amitié pour Diana. Et alors? Pas une seule fois Diana n'a tourné les yeux vers moi. Elle aurait pu au moins me sourire, vous ne croyez pas? Quand le crépuscule baisse son rideau et qu'il l'attache d'une étoile, rappelle-toi que tu as une amie, même si au loin, elle fait voile. Diana, pourquoi m'as-tu ignorée aujourd'hui? Oui? Tu es encore en train de lire? Tu vas t'abîmer les yeux. Je sais, maman. Je vais me coucher. Dépêche-toi, il commence à se faire tard. Et il y a école demain, Diana. Diana avait essayé plusieurs fois d'amener sa mère à changer d'avis. Mais Madame Barry s'opposait à cette amitié avec Anne. Diana s'ennuyait d'Anne et Anne s'ennuyait de Diana aussi. Elle imaginait 1000 façons de faire revenir Madame Barry sur sa décision. Elle avait pensé à enlever Diana sur un cheval, ou bien encore à persuader Marilla d'adopter Diana pour qu'elle soit sœur. Mais elle savait que ses rêves étaient stériles et que rien, absolument rien ne changerait. Elles étaient séparées pour la vie. Quand le lendemain, Anne retourna à l'école, elle s'aperçut que ce n'étaient pas seulement les filles qui lui souhaitaient la bienvenue. Elle vit avec surprise que quelqu'un avait déposé sur son pupitre une grosse pomme appétissante. Bonjour, Minnie. Je me demande qui m'a donné ça. Tu sais, le seul endroit où poussent de grosses pommes rouges, c'est dans le verger des Blythe, de l'autre côté du lac au miroir. Anne Shirley. Oui? Bonjour. J'ai un cadeau pour toi.
je veux te donner ce crayon d'ardoise. Oh, merci. Il est tout neuf. Il t'a coûté au moins 2 cents, n'est-ce pas? Oui, c'est la meilleure marque. Je te remercie, Charlie. Tu es vraiment gentil. J'y ferai bien attention. À tout à l'heure. Eh bien, dépêchez-vous, on va encore être en retard. Tu t'es fait mal? Non, ça va très bien. Donc, le crayon d'ardoise de Charlie devait être beaucoup mieux accueilli que la superbe pomme de Gilbert Blythe. Et le pauvre Charlie, qui était complètement sous le charme d'Anne, n'en revenait pas de sa chance. Il n'entendit pas un mot du cours et fit tant de fautes dans sa dictée qu'il dut rester après l'école pour la recommencer. Dans l'après-midi, M. Phillips s'adressa à ses élèves. J'aimerais que vous lisiez cette histoire très attentivement et que vous la réécriviez ensuite de mémoire. Votre récit devra avoir au moins 3 pages, mais pas davantage. Commencez. Diana. Chère Anne, maman dit que je ne dois pas jouer avec toi, ni même te parler à l'école. Ce n'est pas de ma faute. Ne m'en veux pas. Je t'aime toujours autant. Tu me manques terriblement. J'aimerais te confier tous mes secrets. Je n'aime pas du tout Gertie Pye. Je t'ai fait un nouveau signet en papier de soie rouge. Tu sais qu'ils sont très à la mode ces temps-ci. Il n'y a que 3 filles à l'école qui sachent les faire. Moi, bien sûr, et 2 autres. J'aimerais que tu le glisses dans ton livre. Et quand tu le regarderas, pense un peu à moi. Ta très grande amie, Diana Barry. Diana, ma très chère amie, bien sûr que je ne t'en veux pas d'avoir obéi à ta mère. Nos esprits peuvent communier, eux. Je conserverai toujours ton si joli cadeau. Il est si romantique. Romantique comme notre amitié. Fais passer cela, Diana. Minnie Andrews est très sympathique, bien qu'elle n'ait aucune imagination. Fais passer ça, Diana. Après avoir été l'amie intime de Diana, je ne peux pas être celle de Minnie. Ne fais pas attention à mes fautes de grammaire ou d'orthographe. Je ne suis pas encore très bonne, mais je fais des progrès. À toi jusqu'à la mort, Anne ou Cordelia Shirley. PS. Je dormirai avec ta lettre sous mon oreiller. Comme cela, ta pensée sera toujours avec moi et je pourrai te mêler à mes rêves. Anne Cordelia Shirley. Deuxième PS. Imaginons, veux-tu, que nous ne sommes que 2 en classe et que notre classe est le petit bois de bouleau blanc. En un clin d'œil, la lettre de Diana venait de tout changer pour Anne. Elle pouvait de nouveau être joyeuse et ne ressentait plus le besoin de pleurer. Elle ne doutait plus des sentiments de Diana à son égard et était certaine que leur amitié survivrait à la séparation. Elle se proposait d'écrire chaque jour une longue lettre à Diana. Madame Barry ne l'avait pas interdit, après tout. L'hiver arrivait et Noël était à la porte. Anne et Diana se rencontraient de temps en temps, en cachette, et lors d'une de ces rencontres, Anne apprit que Minnie était gravement malade. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.
「